Depuis quelque temps, la technologie redevient très excitante. Avec la multiplication des canaux de diffusion, il y a pas mal de nouveautés qui sont arrivées ces derniers mois, qui ont toute une relation plus ou moins proche et plus ou moins directe avec la prise de vue, la mise en scène, la façon de se mettre soi-même en avant, qui correspondent finalement assez bien à l'époque. Je vous ai fait une petite sélection de 5 produits. D'abord, il y a une petite caméra qui s'appelle la caméra Mivo, qui a été créée par un service qui est à l'origine un service de diffusion de vidéos en streaming sur Internet qui s'appelle Livestream. Et cette caméra, c'est un petite caméra comme ça qui a à peu près la taille d'une GoPro, un petit peu plus grosse qu'une GoPro, mais qui est circulaire, qui a pour vocation essentiellement d'améliorer les possibilités qu'on a de diffuser de la vidéo en live sur Facebook ou sur YouTube. Elle a en fait des fonctions qui sont des fonctions de régie en direct. À l'aide d'une application, on peut piloter la caméra, choisir les gros plans, zoomer, faire du partage d'écran, du screen splitting, de façon à avoir par exemple plusieurs intervenants en même temps sur la vidéo. Et puis elle a aussi une fonction de tracking qui permet de suivre le sujet principal quand il bouge. C'est vraiment un outil qui a été pensé pour le live de façon à améliorer la qualité des Facebook Live notamment. Ensuite, il y a deux stabilisateurs qui sont un petit peu tous les deux sur la même vocation, mais qui sont avec des fonctionnalités un peu différentes et des tarifs un peu éloignés. Il y a celle dont je vous ai déjà parlé lors d'un Facebook Live qui s'appelle le stabilisateur Lanpart. C'est une marque chinoise. C'est un appareil qui coûte 249 €, qui est donc un stabilisateur gyroscopique pour smartphone à 3 axes, sur lequel donc on fixe son téléphone et qui permet de filmer sans aucune secousse, de façon très stabilisée, un peu comme une Steadicam portable. De l'autre côté de l'échelle, il y a le fameux Osmo Mobile qui permet donc, qui a été lancé par DJI, le fabricant de drones, et qui permet également, en plus du Lanpart, de faire entre autres du tracking de sujets de façon automatique. Donc c'est vraiment deux nouveautés ou deux innovations sur lesquelles je vous invite à vous pencher si vous faites régulièrement de la vidéo. Ensuite, alors ça c'est vraiment mon coup de cœur des dernières semaines, je l'ai découvert à l'IFA à Berlin. C'est le drone Unique Breeze. Vous savez que je m'intéresse beaucoup aux drones, mais celui-ci est vraiment intéressant parce que c'est le premier vrai drone réellement grand public qui a été pensé et conçu pour le grand public, et pour différentes raisons que je vais vous énumérer. Alors d'abord, c'est un drone qui est assez petit, qui ne tient pas beaucoup de place. Ensuite, il est d'un point de vue design très réussi. C'est une petite machine toute blanche qui pourra séduire éventuellement tout type de clientèle en dehors de la sphère geek dans laquelle ils sont souvent encore cantonnés un peu les drones. C'est-à-dire c'est vraiment un outil grand public qui est en fait un appareil photo volant. Donc il est petit, il est compact, il est pliable. Donc ça c'est une nouvelle tendance forte dans les drones. On a aussi le drone GoPro Karma et puis le nouveau DJI Mavic Pro qui sont tous les deux aussi également pliants. C'est-à-dire qu'en fait on peut replier les bras qui supportent les hélices de façon à avoir une machine qu'on peut ranger plus facilement. Mais le Unique Breeze ne s'arrête pas là parce qu'il est léger, mais surtout il est vendu avec sa petite boîte blanche dans laquelle il se range et qui rend le truc très pratique, très attrayant et qui pourrait presque tenir dans un sac à main. Donc on voit bien que Unique avec cet appareil vise vraiment une cible très large. Ensuite, il a des caractéristiques techniques qui sont super intéressantes puisqu'il a, en fait, il fonctionne uniquement avec une application sur smartphone. Et sur cette application qui est très intuitive, dont l'interface est très bien faite, on a plusieurs possibilités. On a en fait plusieurs gros boutons, 5-6 boutons, qui permettent de lancer à chaque fois une fonction du drone sans avoir aucune notion de pilotage. Donc la première fonction, c'est la fonction selfie, tout simplement. Donc on a deux tirettes, on choisit l'éloignement auquel on souhaite faire le selfie et l'altitude. Et puis une fois qu'on a validé ces deux paramètres, on appuie sur un gros bouton, le drone décolle, il se met là où vous lui avez demandé de se mettre, il vous fait face, il vous filme et il fait des photos. Voilà. Et il revient à sa base automatiquement. Donc ça c'est vraiment la caractéristique de l'appareil photo volant, si on veut. Ensuite, il a une fonction qui permet de faire des vues panoramiques autour d'un sujet. Donc vous le mettez par exemple autour d'une maison, autour d'une personne, et il va tourner automatiquement autour
pour faire des vidéos parfaitement stabilisées et fluides. Je n'ai pas précisé que son objectif était 4K, mais que la fonction avec stabilisateur logiciel réduit la résolution à 1080p, ce qui est déjà la HD en fait, ce qui est largement suffisant. En troisième possibilité, alors ça c'est une tendance ici dans les drones, c'est de suivre un sujet, c'est-à-dire que vous lui dites voilà, tu te mets à telle hauteur avec telle orientation, je suis le sujet, tu vas me fixer, et à partir de ce moment-là, tu me suis. Et donc le drone va vous suivre en vous filmant quand vous êtes en train de faire du VTT, d'une course à pied, de la marche, du canoë-kayak, peu importe. Et il retournera à sa base à la fin de sa mission. Et autre fonction marquante, évidemment, il a un retour automatique au point de départ. Donc vous pouvez l'envoyer, filmer et lui dire de revenir automatiquement à son point de départ. Il y a aussi un autre produit qui m'a beaucoup plu ces derniers temps, c'est la tablette Lenovo Yoga, Yogabook. Je vous en ai parlé lors du dernier salon IFA à Berlin, pardon, où il a été dévoilé. Donc c'est une tablette qui a la caractéristique d'être en fait une sorte de tablette PC qui a un clavier donc, qui se déplie. La seule différence que ce clavier n'est pas un vrai clavier physique, mais c'est un pad sur lequel les touches du clavier sont virtuelles. Donc elle s'éclaire en fait, le clavier est une sorte d'écran qui fait apparaître des touches virtuelles d'un vrai clavier. J'ai testé, ça marche bien, j'ai pas testé très longtemps, mais le peu que j'ai testé, saisir un peu de texte, ça fonctionne très bien. Et évidemment, puisque c'est un clavier virtuel, on peut afficher d'autres fonctions sur ce pad, en fait, sur cette tablette. Et on peut notamment poser une feuille de papier dessus et dessiner à main levée ou écrire à main levée sur cette feuille de papier, n'importe quel papier, je précise, pas un papier spécifique Lenovo. Et ce que vous êtes en train d'écrire ou de dessiner s'affiche sur l'écran et se mémorise. Donc ça c'est hyper pratique pour la prise de notes, pour la possibilité de faire des croquis aussi rapidement. Il y a une autre caractéristique sur cette tablette, c'est qu'elle est disponible sous Windows 10 et sous Android. Donc on peut choisir son système d'exploitation en fonction de ses besoins et de ses affinités. Et puis qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah oui, alors petit coup de cœur aussi pour la montre connectée Samsung Gear S3. Voilà, moi j'essaye des montres connectées, j'en ai eu plusieurs successivement. Là actuellement j'ai cette LG Urban seconde édition qui est 3G. C'est un truc de geek bien sûr, mais c'est aussi un truc de quelqu'un qui aime les montres, qui aime aussi avoir un certain nombre d'informations facilement au poignet sans avoir forcément à toujours sortir son smartphone. Et je dois dire que jusqu'à présent, et je vous en ai parlé dans un article récemment, je suis très déçu je suis un petit peu, pas déçu, mais frustré par la tournure que prend ce marché. Je trouve que les constructeurs n'innovent pas énormément, et d'autre part, il n'y a pas beaucoup d'offres sur le marché. Quelques montres Android, et puis la montre Apple. Ensuite, on a évidemment des montres connectées, mais qui sont d'un autre acabit, comme les Peebles, comme les Garmin, mais qui ont d'autres usages. Moi, je cherche vraiment sur ce produit à avoir quelque chose qui soit assez complet, qui soit réellement connecté, qui ne soit pas dépendant du téléphone, et qui offre de vrais services. Et ces services-là, j'en suis de plus en plus convaincu, c'est des services qui seront vraiment liés à toute l'activité qu'on peut avoir, le tracking d'activité lié au fitness par exemple, lié au sport, lié aux activités outdoor. Et la Samsung Gear S3, je trouve, va vraiment dans ce sens parce qu'elle est autonome, elle s'affranchit du téléphone dans la mesure où elle a une puce 3G, elle est Wi-Fi, elle a un GPS, mais elle a également un baromètre, un altimètre, enfin toutes des fonctionnalités qui combinées vont vous permettre de vraiment, par exemple, partir faire un tour de VTT ou aller au ski sans être obligé d'emporter forcément votre téléphone, ou même aller à un concert, et avoir quand même l'essentiel sur vous, c'est-à-dire la possibilité d'échanger des messages, des textos, de téléphoner, de recevoir vos mails, de gérer votre agenda, de regarder vos rendez-vous, d'avoir vos alertes, vos notifications, et puis également d'avoir un positionnement si vous êtes en train de vous balader, votre positionnement GPS, un altimètre. Je trouve ça sympa parce que ça vous permet de savoir à peu près quelle altitude vous êtes, et du coup ça va permettre probablement de calculer des dénivelés quand vous êtes en randonnée. Je trouve que Samsung a pris une bonne voie avec cette Gear S3, et j'en attends beaucoup et je suis très impatient de l'essayer quand elle sortira au mois de novembre. Voilà, c'était le petit tour d'horizon geek. Allez, ciao.